Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage, mais surtout le test d'une Xbox One S. Alors, des tests de Xbox One S, il y en a pas mal sur internet. L'idée de cette vidéo, c'est pas tant de la déballer ou de la tester dans le cadre du jeu vidéo, mais plutôt je vais l'utiliser comme platine multimédia, lecteur de Blu-ray Ultra HD, Blu-ray 4K. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut vous intéresser à cette vidéo. Je ne la teste pas vraiment en tant que console de jeu, c'est même anecdotique. Je l'ai acheté vraiment pour me servir de platine multimédia. On commence tout de suite avec le déballage. Alors la console est surprotégée avec un deuxième carton, tout simplement parce que j'ai fait l'acquisition de la version Forza Horizon 3. Donc le jeu est dématérialisé, et donc ils remettent un petit carton sur le dessus pour évoquer la présence du jeu. Une fois les scellés ouverts, on a accès au contenu, à savoir un carton, qui va se trouver être le manuel de démarrage rapide. Ça vous avez déjà dû le voir, il y a eu pas mal d'unboxing d'Xbox One S, donc c'est pas une grande surprise. Comment démarrer la manette, comment brancher la console, quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. On voit tout de suite l'Xbox One S, protégée correctement. Vous avez ici la version dématérialisée du jeu Forza, que j'ouvre pour vous montrer. Donc vous avez une version Windows 10 et une version Xbox One, ce qui vous permet aussi d'y jouer sur PC. Ça peut être intéressant, ça réduit les coûts. Vous pouvez jouer sur les deux médias. Derrière, j'ai ma clé de licence et le manuel de la Xbox One. Sur la droite, encore un carton constitué de la manette. Manette que j'utiliserai aussi vraisemblablement pour PC, qui va remplacer ma manette d'Xbox 360, voilà, Xbox One S. L'avantage, c'est que ça doit être la troisième génération de la manette. Donc vous avez ici la prise jack, elle est Bluetooth et donc fonctionne avec les smartphones. Elle a un port micro USB, et vous avez ici des piles Duracell, que vous pouvez mettre dans la manette. Vous pouvez mettre aussi, et je vous conseille, des accus. Vous avez également un câble HDMI fourni dans l'emballage, donc c'est assez pratique, ça doit être un câble de 2 mètres je crois, ou 1m50, donc un câble fourni, donc ça c'est pratique, ça évite d'avoir à en acheter un. Et dans la troisième petit emplacement, vous avez le câble. Donc ici c'est le câble France, mais vous voyez que ça peut se remplacer facilement, donc si vous achetez votre console à l'étranger, je pense à l'Angleterre, parce que de temps en temps il y a Microsoft Store qui fait pas mal de promos, c'est un câble à changer, pas plus que ça. Le carton ici est vide. Et il reste au final ce pourquoi j'ai dépensé mon argent. Donc voilà la console en question. Alors je dis console, mais je le répète, je l'utilisais plutôt comme lecteur multimédia. Donc Xbox One S, ce qui est important, c'est que vous voyez là le capteur infrarouge, qui va me servir pour la partie télécommande. Port USB en façade, ce qui est pratique. Le lecteur, qui est un lecteur Blu-ray Ultra HD, donc extrêmement pratique si vous comptez l'utiliser comme lecteur de Blu-ray. Sur le dessus, la partie ventilation, malheureusement c'est pas un équipement passif, donc contrairement à une platine, ça fera un petit peu de bruit. Alors il y a des platines qui sont elles aussi ventilées, donc c'est pas forcément un argument négatif. Connexion secteur. Alors vous avez deux prises HDMI, malheureusement, contrairement aux platines que vous pouvez acheter dans le commerce, platine de Blu-ray Ultra HD, il y en a une qui est une sortie, l'autre qui est une entrée. Donc celle-ci c'est l'entrée, celle-ci c'est la sortie, donc qui va à la télé. Vous avez les deux ports USB ici, la sortie infrarouge si vous avez besoin de mettre un lecteur, un capteur infrarouge pour votre télécommande, donc déporté, sortie optique, câble réseau, prise Kensington pour l'antivol, et c'est tout. Voilà, l'étape suivante, c'est d'aller installer cette console dans mon séjour, et puis de voir ce que ça donne, si ça fonctionne bien. Alors pour vous présenter le contexte, je disposais d'une PS3, c'était mon lecteur de Blu-ray de l'époque, très bon lecteur de Blu-ray d'ailleurs, que je remplace donc par la Xbox One S, qui va devenir mon nouveau lecteur de Blu-ray. Ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'elle est extrêmement compacte, que ce soit en hauteur, en largeur, en profondeur. Je mets la PS3 à titre de comparaison, mais vous voyez que elle prend pas beaucoup de place. Pour la brancher, c'est facile, il suffit de connecter le cordon d'alimentation à une prise,
l'adaptateur secteur est intégré dans la console, donc il suffit juste de brancher l'autre extrémité sur la console. C'est d'ailleurs un cordon tout à fait standard, donc si jamais vous achetez une console à l'étranger, vous pouvez le remplacer sans souci. Puis vous connectez votre cordon HDMI, qui lui-même est fourni avec la console, donc voilà, il suffit de le brancher sur la sortie 1 et de connecter l'autre extrémité sur votre téléviseur. Je présente quand même la manette, qui est une manette sans fil, de bonne qualité, qui peut vous servir par exemple aussi sur PC. Donc elle permet d'allumer la console en appuyant sur la petite touche X. On voit la console qui s'allume. Le premier démarrage de la console est assez facile, il suffit de saisir la langue, puis de la laisser se connecter à votre réseau Wi-Fi ou au réseau câblé. Alors au départ j'avais mis en réseau Wi-Fi, mais je vous conseille rapidement de la mettre en réseau câblé, ne serait-ce que pour les téléchargements, les mises à jour d'applications, c'est quand même beaucoup plus agréable. Une petite connexion au réseau Wi-Fi. Ensuite vient l'heure de la mise à jour. Alors comme beaucoup de produits connectés, quand vous le recevez, il faut le mettre à jour. C'est un petit peu long, malheureusement. Enfin les derniers réglages, mise à l'heure. Donc vous choisissez le fuseau horaire, elle va se mettre à l'heure toute seule. Elle a deux modes de démarrage. Un mode de démarrage ultra rapide, qui s'appelle démarrage instantané, qui continue à consommer un petit peu d'énergie, et un mode de démarrage plus standard où elle s'arrête complètement. Vous pouvez la connecter à votre compte Microsoft pour récupérer en particulier les applications que vous auriez achetées, puisqu'il y a des jeux Xbox en particulier qui peuvent se jouer à la fois sur PC et sur console. C'est le cas de Forza qui était livré avec la console, sur lequel vous pouvez jouer sur les deux supports. Donc connexion à votre compte Microsoft. Quelques petits réglages de sécurité. J'ai décidé de la connecter automatiquement à mon compte Microsoft, puisque je suis le seul utilisateur de la console, c'est plus facile, mais vous pouvez aussi avoir du multi-compte dessus. Et enfin, la console démarre et est prête à l'emploi. Alors vous pouvez tout de suite y mettre les codes qui sont livrés avec la console, donc vous avez les codes de jeu, les codes Gold et compagnie. Vous pouvez enregistrer la Xbox One pour des besoins de garantie. Enfin, il reste le côté social de l'intégration de la Xbox. Donc, c'est connecté à votre compte, vous pouvez y mettre un avatar, vous connecter à vos amis, et puis ensuite, la console démarre, passe en 4K, et se configure avec la télévision. Et une fois que tout ceci est fait, tous ces premiers réglages sont effectués, la console est prête à l'emploi. Je vous propose un comparatif entre la version Blu-ray et la version Blu-ray UHD de Passengers. Ici, évidemment, vous pourrez pas vraiment vous faire une idée de la qualité entre les deux, puisque je vais diffuser la vidéo en 1080, mais tout ça pour vous dire que l'image en Ultra HD est vraiment de qualité, similaire à ce qui se fait sur n'importe quelle platine, avec quelques réglages en moins, mais ça on verra ça dans les réglages. Donc très bonne qualité, et surtout ce que vous voyez, c'est les tons, la colorimétrie, à droite sur la version Ultra HD, qui est vraiment différente, liée à la technologie des Blu-ray Ultra HD, et en particulier au support du HDR. Alors, en particulier au niveau du support du HDR, la Xbox One S est limitée à l'HDR10, ce qui est un petit peu embêtant. Je peux rajouter également que la Xbox One S peut lire des Blu-ray Ultra HD, mais les diffuser en Full HD, si votre téléviseur n'est pas compatible, mais que vous voulez déjà commencer à vous équiper en Blu-ray Ultra HD. Les menus de la Xbox One S en lecture, donc vous voyez pause, lecture, standard, vous pouvez faire des avances rapides des chapitres suivants, la gestion des sous-titres, et les trois petits points qui vous permettent d'atterrir sur le menu un peu plus global, qui vous permet là encore de changer les pistes audio, les sous-titres. Vous avez aussi le petit i, qui peut être pratique, qui permet ici celui-là, qui permet d'afficher le débit, le framerate, le type de piste sonore qui est utilisé. Ici c'est une DTS HD, sur le Blu-ray Passengers. Voilà, vous avez un tas de petites fonctionnalités qui sont tout à fait standards sur une platine en mode lecture. Vous pouvez revenir au menu, etc. Et tout aussi à son pendant sur le joystick, si vous voulez piloter via le joystick, et puis sur toute télécommande infrarouge que vous pouvez utiliser. Dans le menu disque et Blu-ray de la Xbox One S, vous avez la section disque, où vous n'avez pas grand-chose, une démarrage automatique et puis la reprise de lecture quand vous insérez un DVD essentiellement, et la partie Blu-ray pour la partie UHD et Blu-ray standard, où vous pouvez régler toutes les langues,
donc menu audio et sous-titres par défaut. Vous avez le Dolby Digital en plage dynamique activé ou non. Alors moi je vous conseille de laisser en plage dynamique normale, laissez à votre ampli ou à votre barre de son le réglage. Vous pouvez aussi régler le stockage persistant, donc c'est-à-dire tous les caches que va utiliser votre lecteur Blu-ray pour stocker le contenu. Activez le BD Live, donc si vous voulez le connecter à internet. Et surtout, l'option la plus importante, celle qui est tout en bas, laissez mon récepteur décoder l'audio. Ça, c'est ce qui s'appelle le bitstream. Ben, c'est celle qui permet d'avoir les nouveaux contenus audio DTS-X et Dolby Atmos. Alors vous avez le menu sortie audio qui vous permet d'avoir du son 5 points ou 7 points en non compressé, et puis stéréo si vraiment vous n'avez que ça, et tout en bas la sortie bitstream qui est justement l'avancée de la Creators Update qui permet d'avoir un son Dolby Atmos ou DTS-X sur votre ampli. Alors suit une petite séquence, c'est La La Land, le Blu-ray La La Land, vous voyez HDR qui s'affiche sur ma télévision, donc le HDR10 est supporté par la Xbox One S. Malheureusement c'est le seul format HDR qui est supporté, donc pas de Dolby Vision, pas de HLG pour le moment en tout cas. Il y a des rumeurs qui disent que ce serait très probablement disponible pour la prochaine mise à jour majeure, à savoir un petit peu avant l'arrivée de la Xbox One X en octobre, novembre, quelque chose comme ça. Alors maintenant, comment configurer cette sortie audio et cette sortie vidéo? Eh bien, il suffit de se rendre dans les paramètres. Donc à droite, vous avez le menu sortie audio que je vous ai montré tout à l'heure, donc pour activer l'Atmos ou pas, et pour passer en bitstream, ce qui est très important, donc pour sortir le son sans perte à votre équipement audio. Et à gauche, vous avez la sortie vidéo. La sortie vidéo que vous pouvez régler, bien évidemment. Alors, vous pouvez la régler à la fois en intensité de couleur, donc en bits par pixel. Donc par défaut, vous la mettez à 12, même si votre dalle ne supporte pas le 12 bits, comme c'est le cas pour ma dalle OLED LG. Vous aurez la meilleure qualité possible et c'est la dalle qui se débrouillera. L'espace colorimétrique, vous le laissez tel quel, pas besoin de passer en RGB. Calibrer, ça ne sert que pour les vidéoprojecteurs, et voilà ce que vous pouvez régler. En particulier, vous avez support de la 4K, support du HDR, support du 50 et du 24 Hz, le profil de couleur YCC 422, ce qui est pas mal, et le support de la 3D. La Xbox One S, c'est aussi l'équivalent d'un petit PC Windows. Donc vous avez le store, le store Microsoft, à droite, qui s'appelle Mes jeux et applications. J'ai déjà installé quelques applications que je vais vous montrer, en particulier j'ai VLC, pour lire les vidéos, qui est une application qui est toujours en bêta, mais qui fonctionne très très bien. Et tout en bas, je vous ai montré en épinglé donc la liste des applications que j'ai déjà. Donc en particulier, j'ai installé l'application Orange. Donc si vous êtes chez Soch ou Orange, vous pouvez voir la télévision directement depuis Internet, donc sur votre Xbox One S. Pas besoin d'avoir un décodeur Orange. Et même si vous prenez un abonnement ou si vous utilisez l'application Molotov, vous pouvez enregistrer votre télévision et la revoir. Donc vous pouvez éventuellement vous passer complètement de ce type d'équipement. Donc comme autre application, vous avez VLC, j'en parlais. VLC donc qui permet de lire à peu près tout ce qui existe comme format de vidéo, donc ça c'est extrêmement pratique, et qui permet en plus de lire ça directement en streaming depuis le réseau. Donc moi dans mon cas de figure, je vais vous montrer, voilà, j'ai Disk Station qui est un NAS Synology, et qui me permet de lire du contenu vidéo. Donc je vais vous mettre comme contenu vidéo un petit clip musical, pour vous montrer que ça fonctionne. Mais vous voyez que vous pouvez, donc tout ceci est stocké sur mon NAS, donc à distance, sur le réseau, sans être stocké sur la console, ou sur une clé USB. Vous pouvez bien sûr tout aussi bien lire du contenu que vous branchez directement en USB sur, par exemple, le port façade. Voilà, alors tout est application sur la Xbox One S, donc en particulier vous avez aussi le lecteur Blu-ray, qui est lui-même une application que vous pouvez mettre à jour assez régulièrement. Et puis, vous avez aussi toute une pléthore d'applications, alors que j'utilise ou que j'utilise pas suivant les cas de figure, que vous pouvez épingler si vous les utilisez fréquemment, pour vous permettre d'y avoir accès plus rapidement. Alors si on va faire un petit tour dans le store, dans le Microsoft Store, donc ça s'appelle marché en fait, donc c'est essentiellement axé jeux vidéo, encore une fois c'est normal, c'est une console, mais vous pouvez quand même en naviguant, donc en descendant vers le bas, vous pouvez avoir accès aux applications. Alors je vous montre rapidement les applications. Là vous allez avoir la liste complète et vous reconnaissez le lancement du store Microsoft comme vous pouvez l'avoir sur PC. Donc vous reconnaissez les grands noms, Netflix, Canal Satellite, Dailymotion, YouTube, Dropbox, SoundCloud si vous voulez un peu de son, Skype si vous voulez faire de la conversation audio et vidéo, si vous avez une webcam évidemment, Twitch si vous voulez du streaming vidéo.
Voilà, donc vous avez vraiment du contenu complet. Vous avez ici le lecteur média, qui est un lecteur qui est beaucoup moins bien que VLC, mais qui peut faire l'affaire si vous avez des petits contenus à lire. Donc un ensemble applicatif très intéressant, et surtout qui est en expansion, avec de plus en plus d'applications supportées. Et puis là c'était qu'un extrait, parce que quand vous affichez tout, vous voyez bien qu'il y a encore plus de choses à découvrir, et vraiment un contenu assez complet. Je vous montre aussi que la console Microsoft est pilotable via ma télécommande Harmony. Donc vous voyez que les menus fonctionnent très bien, pas de soucis particuliers. Donc c'est de l'infrarouge. Alors moi en tout cas c'est plus particulier que ça parce que j'ai aussi le hub Harmony, mais il faut savoir que c'est essentiellement une communication par infrarouge. Voilà, donc ça vous permet de vous passer du joystick Microsoft, de la manette Microsoft, et de la piloter de manière un peu plus conventionnelle si vous voulez vraiment l'exploiter comme une platine et pas comme une console. Alors maintenant que j'ai fait le tour du déballage de la console, je vais essayer de répondre à la question, est-ce que cette console, cette Xbox One S, est finalement un bon lecteur de Blu-ray Ultra HD? Alors je vais commencer par tous les points négatifs que j'ai trouvés, ce qui va vous dépeindre un tableau un petit peu noir, mais j'enchaîne ensuite avec tous les points positifs pour essayer d'équilibrer la balance et vous dire ce que j'en pense. En point négatif, ce que je peux dire, ce qui est le plus négatif et le plus décevant dans le test que j'ai pu faire donc de cette console, en l'utilisant en tout cas comme une platine Ultra HD, c'est situé à ce niveau-là. C'est un refroidissement actif, donc refroidissement avec un ventilateur, et en fait le son est proportionnel à l'activité que vous faites sur la console. Alors quand vous jouez, etc., c'est peut-être pas si gênant que ça d'avoir de la ventilation, vous êtes peut-être déjà habitué, etc., sur les PS4 Pro et compagnie, mais quand vous écoutez un film, le problème c'est que dans des films, suivant le type en tout cas de film que vous écoutez, il y a souvent des scènes qui sont silencieuses. Et le souci, c'est que quand vous mélangez ça avec une console comme la Xbox One S, qui est particulièrement bruyante en Ultra HD, ça se comprend parce que ça nécessite beaucoup de post-traitement, etc. pour diffuser l'image, eh bien la console fait du bruit et ça s'entend vraiment. Alors, comparé à d'autres platines, elle fait plus de bruit maintenant. Il y a beaucoup de platines maintenant qui sont à refroidissement actif et donc qui font aussi du bruit. Je trouve juste que cette console-là fait un bruit supplémentaire par rapport aux autres platines. Alors c'est particulièrement vrai sur les Blu-ray Ultra HD. Elle fait beaucoup moins de bruit, elle est beaucoup plus discrète sur les Blu-ray, mais elle s'entend quand même. Et pour vous le prouver, pour vous le justifier, eh bien je vais vous mettre une petite séquence qui va vous permettre de vous en rendre compte. Alors je vous mets tout d'abord un extrait en streaming vidéo, pour vous montrer le bruit que ça fait. Alors c'est quasiment inaudible. Ensuite un autre extrait en lecture Blu-ray. Alors on entend un peu plus la console, mais c'est extrêmement raisonnable. Et enfin, la lecture en Blu-ray Ultra HD, donc Blu-ray 4K, où là, franchement, on entend la console, même si vous voyez que j'ai pas un micro de grande qualité, ça s'entend. Alors l'autre point négatif de cette console se situe au niveau des ports HDMI. Elle a bien 2 ports HDMI, mais ces ports sont tous les deux des ports, enfin sont pas tous les deux des ports de sortie. Il y a un port ici qui est le port qui va vers votre télévision, vers votre ampli. Ce port-ci est un port d'entrée pour y brancher votre décodeur TV d'opérateur par exemple. Le souci c'est que beaucoup de platines ont ces 2 ports, donc mais ces 2 ports de sortie. Et vous pouvez par exemple sur ce port-là diffuser la vidéo vers votre télévision, donc en HDMI 2.0A, HDCP 2.2, etc., donc en Ultra HD. Et ce port-là, vous l'utilisez pour brancher sur votre ampli, votre barre de son, etc. Et en fait, vous pouvez avoir une norme de retard par rapport au port standard, et par exemple diffuser des formats audio de bonne qualité, comme le Dolby True HD ou le DTS Master Audio. Donc vous pouvez sortir ça sur vous pourriez sortir ça sur cette prise-là, sur une barre de son, etc., ou sur un ampli qui ne supporte que ces formats-là, en HDMI, 1.3, 1.4, etc. Ici c'est pas le cas, vous avez une seule sortie, et donc vous êtes obligé d'avoir des équipements qui supportent ça, ou utiliser des petites magouilles, mais de toute façon, vous ne pourrez pas, comme une platine un peu plus haut de gamme, le faire. Alors, dans le même ordre d'idée, vous avez ici, là,
une sortie optique, ce qui est très bien pour envoyer le son, mais vous ne bénéficierez pas des sons HD, donc encore moins des sons Dolby Atmos et DTS:X, mais pas non plus True HD et DTS HD Master Audio. C'est un petit peu dommage, et vous n'avez pas non plus de sortie analogique, alors même s'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent des sorties analogiques, c'est pratique aussi, toujours pour les problèmes de compatibilité et de coûts moindres en fait pour y brancher des petits kits PC, par exemple des petits kits audio à pas cher. Ça peut être en une console, vous pouvez très bien avoir une télé 4K, ou Ultra HD en tout cas, et n'avoir qu'un petit kit Logitech de moindre coût pour écouter du son et utiliser des sorties analogiques. Là vous n'avez pas ça. En façade, le problème c'est que même si vous avez bien un port infrarouge, vous n'avez pas de télécommande fournie avec, vous êtes obligé d'utiliser la manette, et franchement, moi j'ai une télécommande Harmony, je vous mettrai une petite image pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble, qui me permet de piloter tout mon ensemble multimédia, mais si vous vous basez uniquement sur ce qui est fourni dans le pack, donc vous avez la manette, qui est certes sans fil, mais qui n'est pas vraiment ergonomique pour manœuvrer dans les menus d'un Blu-ray, et ce qui est évidemment en retrait par rapport à une vraie platine de salon, donc une platine Ultra HD. Le dernier point qui me chagrine un petit peu, c'est l'écran d'accueil de la console Xbox. Alors qui est certes peut-être agréable pour les gens qui ont l'habitude depuis la Xbox 360 de l'utiliser, moi je trouve un peu fouillis, et en plus, si vraiment vous voulez l'utiliser uniquement pour quelques applications de Media Center ou pour lire des Blu-ray, c'est vraiment un peu laborieux par rapport à une platine qui est faite vraiment pour ça. Voilà, maintenant, c'est vrai que comme c'est une utilisation un petit peu détournée, on peut comprendre que les fonctionnalités que supporte cette Xbox ne soient pas efficaces pour ne seulement lire des médias quelconques. Voilà, donc après avoir dépeint ce tableau un peu noir de la console, maintenant je vais vous donner ce que je trouve positif. Alors ce que je trouve positif, j'enchaîne avec ce petit port infrarouge que je viens de vous montrer, malgré le fait que elle ne soit pas équipée d'une télécommande en série, donc que vous ayez besoin d'utiliser la manette pour la piloter, ce port infrarouge en façade est extrêmement pratique, extrêmement utile, et fonctionne très bien. Et donc moi c'est un vrai plaisir avec ma télécommande Logitech de piloter cette console. Dans la même veine, vous avez en façade le port USB 3 qui est extrêmement pratique si vous avez du contenu à diffuser, pas besoin d'aller chercher derrière la console ou autre pour y mettre une clé. Donc ça c'est vraiment bien. Quelque chose qui ne saute pas aux yeux, parce qu'il faut avoir l'habitude de voir des platines de salon, mais cette console est compacte, elle est vraiment compacte dans le sens où elle n'est pas très large, elle n'est pas non plus très haute. Elle est un petit peu plus haute que certaines platines, mais elle est plus compacte dans le sens elle est moins large, et donc c'est vraiment agréable d'avoir un produit aussi petit. Surtout aussi quand on regarde sur le dessus, on voit qu'elle est vraiment compacte. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir quelque chose d'aussi puissant mais d'aussi petit. Enfin, comme je l'ai dit, déjà en façade elle a son port USB 3, mais elle a en plus deux ports en arrière, plus sa sortie optique, donc elle a quand même des équipements sympas pour la connecter sur la majorité des accessoires que vous pouvez avoir. Alors c'est pas complet comme je le disais, mais en tout cas, il y a des choses nécessaires pour pouvoir en faire une bonne petite platine. Le lecteur qui a été sélectionné, alors je ne sais pas quelle est sa marque, etc., j'ai pas fait de recherche, je l'avoue, mais en tout cas, pour l'instant, il n'a montré aucun problème d'incompatibilité avec les disques Ultra HD du commerce, ou les disques Blu-ray du commerce. Ça c'est vraiment bien, parce qu'il y a beaucoup de platines. Vous vous rendrez compte, en tout cas si vous achetez des platines même de marque, donc de la LG, des Samsung et compagnie, qui de temps en temps ont des problèmes d'incompatibilité avec des disques, et donc il faut attendre une mise à jour, etc. pour pouvoir espérer en tout cas que ça fonctionne. Aucun souci pour l'instant, en tout cas je n'en ai pas vu. Alors moi j'ai pas non plus une bibliothèque de disques Ultra HD bien étendue, puisque j'en ai deux, mais je parle pas de mon installation personnelle, je suis fréquemment des forums, comme AV Forum et compagnie, donc des gros forums américains, et les utilisateurs de ces consoles n'ont pas noté pour l'instant de disques vraiment incompatibles. Donc c'est un très bon point par rapport à d'autres platines. Un point qui était un gros point négatif jusqu'à peu de temps, qui est devenu maintenant un point neutre, je dirais, ou positif, qui n'en fait plus un frein, c'est le support du Dolby Atmos sur la console. Alors je vais vous mettre la news à l'écran. Donc voilà la news à l'écran qui en parle. Donc en fait, ce qui se passait jusqu'à présent, c'était que vous ne pouviez pas écouter les formats DTS:X et Dolby Atmos sur votre ampli. C'est-à-dire que la console les lisait, les décodait,
mais les transmettez décodés à votre barre de son ou à votre ampli, ce qui est un petit peu dommage. Depuis la dernière mise à jour qui colle en fait avec la sortie Creators Update de Windows 10, vous pouvez maintenant avoir une sortie audio DTS:X et Dolby Atmos, et l'ampli en fait allume bien le voyant Atmos ou DTS:X en fonction de ce que vous avez, et donc la console le supporte et le transmet. C'était vraiment le dernier gros frein pour faire de cette console une vraie platine de salon, parce que évidemment n'importe quelle platine supportait ça, et la Xbox One S ne supportait pas. Donc c'était vraiment un point bloquant qui a été résolu par Microsoft, et ça m'en fait venir au point suivant, à savoir que Microsoft maintient énormément ses consoles, et pas que dans le domaine des jeux vidéo, ils améliorent aussi le produit dans sa partie média, ce qui est, malheureusement pour les platines, souvent laissé de côté. C'est-à-dire que les constructeurs sortent la platine, en général la maintiennent en sortant de nouveaux firmware, mais c'est surtout pour la compatibilité des médias. Par contre, ça stagne énormément au niveau de l'ergonomie, des fonctionnalités, etc. Ce qui est pas le cas en général sur une console, puisqu'une console a une durée de vie assez longue, donc une durée de commercialisation en tout cas, et pendant toute cette durée-là, en général, les constructeurs essayent de faire en sorte qu'elle reste au goût du jour, elle reste efficace dans son utilisation quotidienne, et ça lui permet de voir apparaître des fonctionnalités assez intéressantes que vous ne voyez pas sur les platines, parce que sur une platine, que fait un Samsung, que fait un LG, c'est facile, ils sortent le modèle de l'année suivante, qui remplace le modèle précédent, et puis votre modèle précédent, il est complètement démodé. Là, je dis pas que vous êtes tranquille pendant plusieurs années, mais en tout cas, la Xbox One S va pas être annulée ou va pas être oubliée, puisque sa remplaçante ne sera qu'une évolution et celle-ci sera toujours proposée. Donc vous pouvez espérer, même l'année prochaine, que ce soit toujours une platine d'actualité pour lire vos médias. Un autre point super important, c'est le support des applications. Alors là-dessus, vous avez à peu près tout ce qui se fait sur la Logitech Windows, Microsoft en tout cas. Donc vous avez les Netflix, les YouTube, Amazon, si vous aimez regarder des films en streaming, avec le support de l'Ultra HD, pas forcément le support encore du HDR, ça va dépendre de l'application, mais en tout cas vous avez toujours ce support-là, et surtout, ce que j'ai noté par exemple, c'est que même moi je suis chez Soch, comme opérateur internet, et même l'application Orange pour la télévision est supportée sur cette platine, donc vous pouvez même l'utiliser pour regarder la télévision, en tout cas chez Orange et Soch. Il faudrait tester chez Bouygues et compagnie s'il y a l'équivalent, mais ça peut vraiment vous servir d'appareil tout en un, donc c'est assez pratique. Et enfin, alors je l'ai gardé pour la fin évidemment, dernier point, c'est que tout ceci, en gros, vous coûte, allez je vais dire 200€ parce qu'habituellement on la voit à 200€, en tout cas entre 180 et 250€, suivant ce que vous choisissez comme pack, comme bundle et compagnie. Ce qui est vraiment pas cher pour une platine de salon qui lit des Blu-ray Ultra HD. Alors, elle a toutes les limitations que j'ai indiquées par rapport à une platine plus standard, mais à part une Samsung qui commence déjà à être un peu vieille, que j'ai dû voir un coup à 170 ou 180€, vous n'avez pas de platine de salon dans cette gamme de prix-là, donc vous avez quelque chose qui a vraiment une bonne sortie Ultra HD, qui sort du son, c'est du bitstream, donc en fait... il n'y a pas de souci de qualité puisqu'il n'est pas décodé par la platine, il est transmis tel quel à l'ampli, donc vous avez le son le meilleur que vous pouvez imaginer. Vous avez, comme vous avez port infrarouge, si vous achetez une télécommande, ou si vous avez une télécommande, vous avez la possibilité de la manœuvrer comme n'importe quelle platine. Donc au final, pour 200€, vous avez une très bonne platine Ultra HD, qui ne vous aura pas coûté trop cher, que vous pourrez remplacer éventuellement un jour si vous voulez avoir mieux, mais qui devrait vous faire quand même plusieurs années de bons et loyaux services, sans paraître démodée ou sans se démoder elle-même, puisque Microsoft la maintiendra, la mettra à jour. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'au final, cette Xbox One S, je vous la conseille comme platine de salon. Alors bien sûr, regardez bien tous les points négatifs que j'ai listés pour être sûr que vous n'aurez pas des soucis avec ces points-là, mais pour tous les autres cas, c'est du très positif, c'est du très intéressant. Et moi, elle a trouvé une place de choix dans mon installation home cinéma. Alors un dernier point qui paraît évident, c'est que cette console est disponible en blanc, elle a pas malheureusement un choix de couleur très évolué. Moi j'aurais préféré l'avoir en noir,
C'est vrai que pour tous mes produits home cinéma, je préfère avoir du noir. Quand vous regardez un film dans le noir, par exemple, ça évite d'avoir des zones qui réfléchissent de la lumière, en particulier sur une console blanche. Eh bien, ça fait qu'elle est un peu visible. C'est un petit peu dommage. Voilà, bah c'était mon test de la Xbox One S en tant que lecteur Ultra HD. Alors évidemment, pour ceux qui ont suivi cette vidéo, je ne parle pas de la partie jeu de cette console-là. Vous aurez beaucoup de vidéos sur internet qui en parleront. C'est aussi une très bonne console pour jouer. J'y ai joué pendant plusieurs heures, donc j'ai fait du Mirror's Edge et du Forza Horizon 3. Ça se joue très bien, voilà, y a pas de souci particulier, c'est une bonne console de jeu. Après ça, il y a les guerres de religion entre faut-il une PS4 Pro ou pas d'ailleurs, ou une Xbox One S. Je laisse ça de côté puisque ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je suis très content en tout cas de cette Xbox One S. De toute façon, chez Sony, chez PlayStation, je n'aurais pas trouvé mon bonheur, puisqu'avant j'avais une PS3 pour lire mes Blu-ray, et donc la PS4 malheureusement ne lit pas les Blu-ray Ultra HD. Et puis sinon, comme platine, si vous n'avez pas besoin de lire les Blu-ray Ultra HD, mais juste du contenu Ultra HD, eh bien vous avez les platines Nvidia, donc la Shield, en particulier le modèle 2017, qui elle est plus adaptée pour une utilisation platine parce qu'elle est fournie de base avec des accessoires comme la petite télécommande. Maintenant, c'est vraiment une petite platine multimédia pour lire du contenu dématérialisé, mais ça ne permettra pas de lire tous vos Blu-ray et Blu-ray Ultra HD. Voilà, donc à vous de faire un choix. Grosso modo, l'ordre de prix est similaire, alors quitte à choisir, moi je vous conseille de choisir une Xbox One S, si en tout cas le but principal c'est de lire du contenu Ultra HD, et puis si c'est pour jouer, renseignez-vous en fonction de ce dont vous avez besoin, ce que vous avez déjà, puisque cette Xbox One est en plus compatible Xbox 360. J'espère que ce test vous aura été utile, et puis si jamais vous choisissez la Xbox One S, j'espère que vous ne serez pas déçus. En tout cas moi j'en suis extrêmement satisfait pour mon installation au cinéma. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir.